Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les bonnes personnes souffrent aussi de mauvaises choses? Aujourd'hui, sur la chaîne Prière pour toi, nous souhaitons vous inviter à plonger dans l'une des histoires les plus profondes et les plus intrigantes jamais racontées, l'histoire de Job. Imaginez un instant perdre tout ce que vous aimez le plus. Votre famille, votre santé, vos biens, malgré cela, continuez à entretenir votre foi. Même quand tout autour de vous semble s'effondrer. L'histoire de Job n'est pas seulement un récit ancien que l'on trouve dans la Bible. C'est un drame humain qui s'étend sur des siècles et s'adresse directement au cœur de ceux qui cherchent à comprendre la souffrance, la douleur, l'espoir et le pouvoir de la foi. Dans cette histoire, nous rencontrons un homme qui a affronté l'inimaginable tout en restant ferme dans sa foi. Et à chaque défi auquel il est confronté, Job nous montre que, même dans les moments les plus difficiles, il y a quelque chose à apprendre, quelque chose à transformer en nous. Restez avec moi dans ce voyage et découvrez comment cette histoire ancienne résonne encore puissamment dans nos vies d'aujourd'hui. Préparez-vous à explorer les mystères et la profondeur de la saga Job. Au pays d'Uz vivait un homme nommé Job. Il était connu pour son intégrité et son équité dans toutes ses actions. Job avait un cœur qui craignait Dieu et évitait le mal. Ses actions reflétaient un engagement sincère en faveur de ce qui est juste et il cherchait toujours à vivre selon les principes de Dieu. Job n'était pas seulement un homme spirituel, mais il était aussi prospère dans tout ce qu'il entreprenait. Sa famille était nombreuse, il avait 7 fils et 3 filles, formant une famille nombreuse et unie. De plus, Job possédait une fortune considérable pour l'époque. Leurs troupeaux étaient nombreux, comprenant 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de béhufs et 500 ânes. Il disposait également d'un grand nombre de serviteurs pour l'aider à s'occuper de ses biens. Dans toute cette région, il n'y avait personne de plus riche et de plus respecté que Job. Malgré toute sa richesse, Job n'a jamais laissé ses possessions le séparer de Dieu. Leurs enfants organisaient des fêtes chez eux, célébrant des moments spéciaux, comme les anniversaires. Et à ces occasions, elles invitaient toujours leurs sœurs à se joindre à elles pour des fêtes festives. Cependant, Job s'est toujours soucié du bien-être spirituel de sa famille. Après chaque période de célébration, il se levait à l'aube et offrait des sacrifices à Dieu pour chacun de ses enfants, en se disant « Peut-être que mes enfants ont péché et maudit Dieu dans leur cœur. » C'était sa pratique constante, démontrant son désir de garder sa famille pure devant Dieu. Mais il y avait quelque chose de bien au-delà de ce que Job pouvait voir se produire dans les cieux. L'histoire nous emmène dans une scène divine, où les anges de Dieu apparaissent devant le Seigneur. Et c'est lors de cette rencontre céleste qu'eut lieu une conversation décisive, qui changea le cours de la vie de Job. Alors que Job poursuivait sa vie avec intégrité, quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer se produirait dans une autre sphère. Au ciel, là où les anges de Dieu se sont rassemblés devant le Seigneur, Satan est également apparu. Lui qui parcourait la terre, observait les hommes et leurs actions, fut attiré par l'attention de Dieu. Le Seigneur a demandé « D'où viens-tu, Satan ?» Et il répondit « Traverser la terre et y marcher. » C'est alors que Dieu, connaissant la fidélité de Job, a introduit son nom dans la conversation. « Avez-vous remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur terre, un homme intègre et juste, qui craint Dieu et évite le mal. » La vie de Job était un exemple, et Dieu lui-même reconnaissait à quel point Job était juste. Mais Satan, toujours méfiant à l'égard de la nature humaine, provoqua. Job craint-il Dieu sans raison? Le Seigneur n'a-t-il pas placé une protection autour de lui, de sa maison et de tout ce qu'il possède? Le Seigneur a béni tout ce qu'il fait et ses troupeaux se sont répandus dans tout le pays. Mets-en la main et enlève tout ce qu'il possède, et il te maudira sûrement. La provocation de Satan était audacieuse, mais Dieu, connaissant la profondeur de la foi de Job, accepta le défi. « Très bien, dit le Seigneur, tout ce qu'il possède est en votre pouvoir, mais ne touchez pas à sa vie. » Avec cette permission, Satan quitta la présence de Dieu, déterminé à prouver que la foi de Job ne résisterait pas aux difficultés.
C'est ainsi qu'a commencé une série d'événements qui allaient transformer la vie de Job d'une manière radicale et douloureuse. Un jour ordinaire, alors que les fils et les filles de Job assistaient à une de leurs fêtes chez son frère aîné, la vie de Job a commencé à s'effondrer rapidement et brutalement. Un messager accourut vers lui, haletant, et lui annonça. Les béhufs labouraient et les ânes paissaient à proximité, lorsque les Sabéens les attaquèrent et les emmenèrent. Ils ont tué les serviteurs avec l'épée, et j'ai été le seul à m'échapper pour vous le dire. Le messager n'avait pas fini, et un autre arriva précipitamment. Le feu de Dieu est tombé du ciel et a brûlé les brebis et les serviteurs, et j'ai été le seul à m'échapper pour vous le dire. Avant que Job ne puisse comprendre la nouvelle, un troisième messager arriva avec une nouvelle encore plus terrible. Les Chaldéens formèrent 3 groupes de raids, attaquèrent leurs chameaux et les emmenèrent. Ils ont tué les serviteurs avec l'épée, et j'ai été le seul à m'échapper pour vous le dire. Mais le pire était encore à venir. Pendant que ce dernier messager parlait encore, un autre arriva, apportant la nouvelle la plus dévastatrice. Ses fils et ses filles faisaient la fête et buvaient du vin chez leur frère aîné, lorsqu'un vent très fort est venu du désert et a frappé les 4 coins de la maison. L'objet s'est effondré sur eux et ils sont tous morts. Je suis le seul à m'être échappé pour vous le dire. Cette nouvelle tomba sur Job comme une tempête de chagrin. Tout ce qu'il avait construit, toute sa richesse, et surtout, ses enfants bien-aimés, avaient été pris en un seul jour. Que faire quand tout ce qu'on aime est arraché d'un seul coup? Comment trouver la force de continuer? Job, dans son profond deuil, déchira ses vêtements, signe d'une extrême tristesse et désespoir, et se rasa la tête, un geste de profond deuil. Il se jeta à terre. Au lieu de maudire Dieu, comme Satan l'avait prédit, Job adora Dieu en disant « Nu je suis sorti du ventre de ma mère et nu j'y reviendrai. Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur. » Et dans toute cette douleur, Job n'a pas péché ni n'a attribué aucun blâme à Dieu. Après toutes les pertes subies par Job, il est resté fidèle à Dieu, ce à quoi Satan ne s'attendait pas. Encore une fois, dans le royaume céleste, où les anges se tenaient devant Dieu, et Satan était également parmi eux. Le Seigneur, sachant ce qui était arrivé à Job, demanda à Satan. « Avez-vous remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et juste, qui craint Dieu et évite le mal. Il maintient toujours son intégrité même si vous m'avez incité à le ruiner sans raison. » Cependant, Satan ne voulait pas abandonner. Dans sa réponse, il a lancé un nouveau défi. Un homme donnera tout ce qu'il a pour sa propre vie. Mais étends ta main et touche sa chair et ses os, et il te maudira sûrement. Dieu a alors permis à Satan d'attaquer la santé de Job, mais a encore une fois imposé une limite. Très bien, il est entre vos mains, mais épargnez sa vie. À partir de ce moment, la vie de Job est devenue un tourment physique. Il était frappé de blessures douloureuses qui couvraient tout son corps, de la tête aux pieds. Les blessures brûlaient, démangeaient et étaient insupportables. Au milieu de sa douleur, Job était assis dans les cendres, utilisant un tesson de poterie pour gratter ses blessures, essayant de soulager certaines de ses souffrances. La douleur de Job n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Il avait perdu tout ce qu'il aimait le plus, et maintenant il était consumé par une agonie qui semblait sans fin. Et, au milieu de ce scénario désolant, la propre femme de Job, voyant son mari dans un état si déplorable, a perdu espoir. Désespérée et incapable de comprendre pourquoi Dieu avait permis un tel malheur, elle lui dit « Maintenez-vous toujours votre intégrité? Maudis ton Dieu et meurs. » Mais Job, même accablé par la douleur et la tristesse, a refusé de céder. Il répondit fermement à sa femme « Tu parles comme un imbécile. Allons-nous accepter le bien donné par Dieu, et non le mal ?» Ainsi, même lorsque tout semblait s'écrouler autour de lui, Job n'a pas péché par ses paroles. La nouvelle des tragédies qui ont frappé Job se répandit rapidement dans toute la région. 3 de ses amis, Eliphaz de Théman, Bildad de Shua et Zophar de Naamath, apprirent son malheur et organisèrent une visite pour lui offrir réconfort et soutien.
Ils se rendirent à Uz avec l'intention de soulager les souffrances de Job, mais à leur arrivée ils furent tellement choqués par son apparence qu'ils purent à peine le reconnaître. Job, autrefois un homme fort et prospère, était désormais méconnaissable, couvert de blessures et assis dans les cendres. La vue de leur ami dans une telle souffrance était si choquante que tous trois se joignirent à lui pour pleurer, déchirant leurs propres vêtements et se jetant de la poussière sur la tête. Ils restèrent assis avec lui en silence pendant 7 jours et 7 nuits. Aucun d'eux n'osait prononcer un seul mot, car ils voyaient que la douleur de Job était immense, plus grande qu'aucun mot ne pouvait le réconforter. Ces 7 jours de silence furent comme un sombre prélude à ce qui allait arriver. La douleur de Job était si intense qu'il était impossible de la décrire. Le silence était une façon pour ses amis de respecter la profondeur de la souffrance qu'ils vivaient. Mais au fil du temps, le besoin d'exprimer son agonie est devenu insupportable pour Job. Le 7e jour, Job rompit finalement son silence, ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Ses paroles étaient remplies de douleur et de désespoir. Il aurait souhaité que cette date n'ait jamais existé, que les étoiles de cette nuit se soient éteintes et qu'il n'ait jamais vu la lumière du jour. Pourquoi ne suis-je pas mort à la naissance? Il a demandé. Pourquoi n'ai-je pas expiré en sortant de l'utérus? Son angoisse était si grande qu'il aurait souhaité trouver le repos dans la mort avant d'affronter une telle douleur. En entendant les paroles de Job, ses amis ne purent plus garder le silence. Ils croyaient que la souffrance ne pouvait être qu'une punition divine et ils ont donc commencé à interroger Job. Éliphaz fut le premier à parler, essayant d'être doux, mais ses paroles contenaient un jugement implicite. Il a rappelé à Job comment, dans le passé, il avait encouragé les autres dans les moments difficiles, et maintenant, lorsqu'il faisait face à des difficultés, il semblait perdre des forces. Éliphaz a suggéré que Job souffrait peut-être à cause d'un péché caché dans sa vie. Éliphaz croyait que Job devait rechercher Dieu et accepter la discipline divine, suggérant que Dieu corrigeait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Mais ces paroles, au lieu de consoler, n'ont fait qu'augmenter la douleur de Job. Il savait qu'il était innocent et ne comprenait pas pourquoi il était ainsi puni. Après Éliphaz, ce fut au tour de Bildad de prendre la parole. Il a été encore plus direct dans son accusation, suggérant que les enfants de Job auraient pu pécher et donc risquer la mort. Il a encouragé Job à chercher Dieu avec humilité, promettant que s'il était vraiment pur, Dieu restaurerait sa fortune. Sophar, à son tour, se montra encore plus dur. Il a déclaré que Job devrait recevoir moins que ce qu'il méritait pour ses péchés. Sophar croyait que Job n'avait pas le droit de remettre en question Dieu, car ses voix étaient de loin supérieures à la compréhension humaine. Les paroles de ses amis, au lieu d'offrir du réconfort, sont devenues une nouvelle source de douleur pour Job. En réponse à chacun d'eux, Job a maintenu sa position selon laquelle il n'y avait aucun péché pour justifier une telle honte. Il déplorait le manque de compassion de ses amis et remettait en question l'idée selon laquelle la souffrance était toujours la conséquence directe du péché. Job était de plus en plus angoissé. Il a crié vers Dieu, voulant comprendre la raison de sa douleur. Il voulait que Dieu lui explique pourquoi il souffrait autant, mais il ne trouvait aucune réponse. Les accusations de ses amis, qui croyaient l'aider, n'ont fait qu'aggraver son désespoir. À mesure que les dialogues entre Job et ses amis se poursuivaient, la tension entre eux augmentait. À chaque discours, les accusations des amis devenaient plus lourdes et les réponses de Job, plus désespérées. Job se sentait de plus en plus incompris et isolé, comme si sa douleur était ignorée et son intégrité injustement remise en question. Job croyait que, malgré toutes ses souffrances, il serait purifié et qu'à la fin, la vérité prévaudrait. C'était sa consolation au milieu du chaos, la certitude que son intégrité serait reconnue d'une manière ou d'une autre. Finalement, après tant de souffrances et de questionnements, Dieu décide de se manifester à Job. Et il l'a fait d'une manière puissante et inattendue, en pleine tempête. La voix du Seigneur résonnait comme le tonnerre, interrompant les dialogues des hommes et apportant une nouvelle perspective sur tout ce qui s'était passé.
Dieu n'a pas répondu directement aux questions de Job concernant ses souffrances. Au lieu de cela, le Seigneur l'a guidé à travers une série de questions qui mettaient en évidence l'immensité et la complexité de la création. Où étais-tu quand j'ai posé les fondations de la terre? Dis-moi, si tu as de la compréhension, défia Dieu. Il a parlé des mystères de l'univers, de la formation des étoiles, des secrets de la mer et de la force des animaux. Chaque question de Dieu était comme un rappel de la petitesse humaine devant la majesté du Créateur. Avez-vous déjà donné des ordres le matin ou montré au matin sa place? Par ces paroles, Dieu montra à Job que la sagesse divine allait bien au-delà de la compréhension humaine et que les plans de Dieu étaient infiniment plus grands que ce que les hommes pouvaient voir. Face à la grandeur de Dieu et à l'immensité du monde qu'il décrivait, Job réalisa les limites de sa vision. Il comprit que ces questions, aussi légitimes soient-elles, n'atteignaient pas la profondeur des desseins divins. Au milieu de la tempête, Job sentit la présence du Dieu qu'il avait tant recherché et fut envahi par un profond sentiment d'humilité. « Je suis indigne. Comment puis-je te répondre? J'ai mis ma main sur ma bouche, » a déclaré Job, reconnaissant son incapacité à comprendre pleinement les voies de Dieu. Il a compris que même s'il n'avait pas toutes les réponses, il pouvait faire confiance à un Dieu infiniment sage et juste. Alors Job se repentit de ses paroles de désespoir et de mécontentement. « Je t'ai connu rien qu'en écoutant, mais maintenant mes yeux te voient. C'est pourquoi je me méprise et me repens dans la poussière et la cendre. » Les paroles de Job n'étaient pas seulement un aveu de son ignorance, mais une profonde réconciliation avec Dieu, un abandon final de sa douleur et de ses questions à celui qui sait tout. Job, dans un geste de compassion, a prié pour ses amis et Dieu a accepté ses prières. C'est alors que la vie de Job a commencé à être restaurée d'une manière extraordinaire. Dieu a donné à Job 2 fois plus que ce qu'il avait perdu. Ses troupeaux se multiplièrent et il eut de nouveau 7 fils et 3 filles, connus pour leur beauté. À partir de ce moment-là, Job vécut encore 140 ans, vit ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et même la 4e génération. Il mourut à un âge avancé, rempli de jours, après avoir vécu une vie pleine et réconciliée avec Dieu. Nous venons d'entendre l'une des histoires les plus puissantes et les plus percutantes de l'humanité. Nous espérons que vous l'avez appréciée et que cela pourra accroître votre foi en Dieu, notre Père éternel et tout-puissant. En ce moment, je vous invite à partager cette belle histoire avec les personnes à qui vous souhaitez du bien et à regarder les autres prières ici sur la chaîne Prière pour toi. En faisant cela, vous serez un outil du Seigneur ici sur terre pour glorifier le Seigneur. À bientôt dans nos prochaines prières. Que Dieu bénisse ta vie.